my God. Oh 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 my God. Les nouvelles. Ben, c'est une chicane improbable, mais bon, vous connaissez peut-être l'artiste Cardi B, qu'on peut peut-être entendre ici. Dans une publication. J'ai dansé là-dessus, moi. Ah oui, hein? On dirait que je te Au crois vieux pas. Shack, Ah, Au vieux non. Shack. quand ça jouait pas. Ouais, c'est ça. existait pas Ça existait dans le pas. temps. Il y a 2 jours, Cardi B, elle s'est désolée de constater que la vente de ses billets au Canada, en fait, particulièrement à Hamilton, en Ontario, était pas aussi hot que dans les autres villes. Mais C'était pas optimal. C'était pas optimal. Habituellement, c'est plein 99 puis là, c'est juste 80 mais tu sais, ça se voulait pas plus chien que ça. Et ben là, Cardi B, qui a 164 millions de gens qui la suivent sur Instagram, a été vigoureusement attaquée par Marie-Carmen? Marie-Carmen. Ben voyons. Oui, qui a écrit gras. C'est vraiment gras, écrit de même. Taguant Cardi B et lançant l'accusation comme ça, là, à ses 18 000 followers, parce que bon, c'est 164 millions à 18 000, mais bon, quand même. Tu grognes parce que ton stade n'affiche pas complet. Le public nous doit strictement rien. Estimons-nous chanceux quand il nous fait le cadeau de nous choisir. Bon, évidemment, elle écrit ça en français, là, fait que je sais pas si Cardi B l'a vu. On n'a pas de nouvelles de Cardi Hey, B. Cardi B doit être assommée. Elle doit avoir passé une mauvaise journée. là. Elle va peut-être annuler. Tu penses, hein? Écoute, quand même, là, mais... Mais pourquoi Marie-Carmen est allée écrire ça? Je Ben, c'est pour une lui dire, excellente regarde, question. là, tu fais des shows, t'es chanceuse, il y a Ben, du je monde qui vient te voir. comprends. puis- Ben non, mais je comprends, mais... Ben, c'est oui. parce qu'elle aimerait ça, sûrement. Ben c'est sûr, un stade. Hamilton, c'est ça? Hamilton, en Ontario. Hamilton, oui. C'est un endroit de combien de sièges, elle combien fait de places? Elle fait des centres belles, là, des endroits comme ça. Là. Genre Fait que- 2 soirs, là. Oui. Ouais. Elle n'a pas de problème là, au niveau de la vente, puis je pense que c'était peut-être une... Ouais, mais as-tu déjà fait le 10-30? Ouais. Bon point. Brrr, dans ta face! Dans ta face. As-tu déjà joué André Mathieu? Fait que on va suivre le dossier pour vous. On attend la Tu réponse. fais le vieux clocher? Hein? C'est ça. A jamais joué à Saint-Lazare, bitch! Chez Maurice Saint-Lazare. Non. Le stage est haut en tabarouette là-bas. T'essaieras de rentrer tes 200 Rudy au petit Champlain. Ouais. Brr, brr. Alors voilà. Sinon, ben, il y a Tim Horton qui vit un problème de rappel de tasse de café parce qu'ils ont fait des tasses en céramique. Puis quand tu mets un liquide chaud dedans, le beigne qui est sur la tasse devait changer de couleur. Et ben ils ont manqué leur coup parce que non seulement ça change pas de couleur, mais ce que ça fait, c'est que la tasse va fendre ou exploser. Ah, Oui, au contact du chaud, il y a c'est quelque qui chose le bang? C'est toi. C'est ça. Fait que il y a déjà eu 28 personnes qui ont rapporté des incidents depuis le 10 mars. Fait que là, ils rappellent les 25 000 tasses. Là. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que le matériel était peut-être moins solide vu qu'il était voulu pour changer de couleur? J'essaie de comprendre. Parce que normalement, la céramique, il n'y a pas de problème, mais soit c'est trop mince, parce que ça a l'air que le verre est aussi tellement chaud que tu peux te brûler juste. S'il casse pas, tu vas au moins te brûler. Ah, c'est juste des avantages. C'est juste des avantages. Fait que si on était aux États-Unis, il y aurait peut-être des poursuites, mais là, c'est juste Tim Horton va vous rembourser tous les verres. C'est la promotion brûle le rebord. C'est ça. Brûle le rebord. Exactement. Et finalement, ben, c'est la suite un peu de cette semaine. Pour la première fois, il y a un robot qui a été arrêté. Oui, en Chine. Oui, par des policiers parce qu'il faisait peur à une dame sur la rue. C'est des robots intelligents, là. Fait que ils sont opérés par l'intelligence artificielle, tout ça, mais ils prennent quasiment un comportement humain. Oui, et là, ben, un autre robot a semé le chaos dans un restaurant de Californie parce que on l'a dit qu'il y avait des robots qui servaient. Même au Saint-Hubert, je donne toujours Ouais. le même exemple. La dernière fois que je suis allé au Saint-Hubert avec mes filles, c'est une espèce de petit robot qui est arrivé avec nos cabarets. Non, c'est juste la serveuse avait l'air bête. Ah! Elle C'est la souriait serveuse, ça? La barouette était large puis elle roulait. Ah oui. Et, bref, tout ça pour dire que donc les robots, en fait, un des robots qui faisait supposément la vaisselle s'est mis à danser de manière incontrôlable, a brisé toutes les assiettes en cuisine et Il veut une augmentation de salaire. Oui, c'est ça. Et écoute, ça a pris plusieurs employés pour maîtriser le robot, pour l'arrêter. C'est ça, ça devient peur. Hey, ça me fait peur, vraiment, moi. Ouais. Là, c'est là qu'on s'en va, là. On Mais sait, pourquoi- c'est parti, puis on l'arrête pas, Mais personne. pourquoi on n'engage pas encore de vraies personnes, mettons? Oui. Ça coûte moins cher pour... mettons, t'as un restaurant, au lieu d'engager quelqu'un, t'achètes le robot, puis ton robot, il se repaye, puis à un moment Ouais, mais- donné, t'as pas d'employé à payer. Mais ton Il robot, tombe pas malade, le robot. Ouais, puis mais t'as ton pas besoin- robot, là, ça marche avec de l'électricité, ça? CNE, CSST, puis tout ça, là. Ça marche avec de l'électricité, tu y fais laver la vaisselle. Hello? Allô? Peut-être un robot à batterie, Mario. Exactement. Ben, on souligne quand même, effectivement, qu'il y a beaucoup de restaurants à Saint-Hubert qui en ont. Et le Barbies Resto Bar Grill de Sainte-Foy également a des Ah robots. oui? Barbies Resto Bar Grill, Je oui. t'ai assommé. Non. Il est comme serveur ou comme... C'est pas mentionné, mais oui, je pense que ça doit être comme ça. C'est juste pour amener les cabarets. Ils commencent pas à te Ouais, faire ouais. tes... Ah, j'ai vu un bar quand je suis allé
C'est où je suis allé, tabarouette? C'est à New York. OK. C'est à New York, la dernière fois que je suis allé à New York, je suis passé devant un bar et c'était des robots qui faisaient tes drinks. Ben voyons. Oui, c'est comme toutes des affaires articulées avec comme des bouts de vis. Là. Oui. Puis là, il y a comme un bras qui allait chercher, mettons, tu te faisais un martini. Mais là, il allait chercher ta bouteille de gin, il prenait un peu de vermouth. Puis là, tu voyais tous des convoyeurs, des espèces de petits trucs actionnés par une poulie qui te faisait ton verre. Puis c'était un robot qui te faisait ton verre. Wow. OK. Ouais. C'est n'importe quoi. Hein? Oui, c'est spécial. Là, mais en tout cas. Faut qu'ils ça- remettent les bouteilles à bonne place parce que si tu fais un martini avec du Baileys, ça coûtera pas d'une affaire. Oui, c'est vrai, ça, Ouais, pareil. c'est Ben là, ce qui s'en vient dans l'émission, la ligne très ouverte, les lignes sont déjà complètement pleines, mais vous pouvez. Ah, le Barbies de Sainte-Foy est maintenant fermé définitivement. C'est peut-être le robot qui a fait quelque chose, là. Ça se peut, ça. C'est pas, là. Le robot n'est pas rentré travailler. Ah, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est un millénial, le robot. Ils habitent où, les robots? T'es laissé là dans la cuisine, t'es ferme puis t'es rallumes le lendemain? T'es non. bon dessus? T'es mets-tu dans un lit? Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, il y a comme des bornes électriques, là. Ah, Ben t'es oui. charge. Ouais, tu t'envoies Porto Madrid. Ils sont d'un côté, ils passent la nuit au Madrid, ils vont le chercher le lendemain. Tu plug ton robot, oui, pourquoi pas. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Bing bang! Et aujourd'hui, c'est Je t'avertis, donc quel avertissement on devrait mettre à certains endroits, tu sais, pour vraiment prévenir les gens. Là, de ce qui OK, peut- on n'est jamais trop prudent. Hein? Non, c'est ça. Alors, un avertissement sur l'entrée d'un buffet chinois. Les biscuits chinois, c'est pas chinois. C'est vrai. Interdit de flatter les spare ribs. Ah! Flatter les spare ribs. Non, ben souvent, il y avait des rumeurs que c'était fait avec des chats. Là. Ah oui. Tu sais, ouais. Ah, OK, mon Dieu. OK, je viens de voir, là, oui. C'est vrai. Tu Pendant... sais, quand tu manges ton spare ribs puis ils ronronnent. C'est pas bon signe. Pas là. normal d'être allergique à ta bouffe. Non. Pendant une tempête de verglas avec une panne d'électricité. Oh, gros risque de bébé boom dans 9 mois. Oui. Ah c'est oui. vrai, ça. Oui, ben oui. Parce que t'as rien d'autre à faire. Tu sais. C'est vrai. C'est pas grave, demain, ils vont faire ce qui s'est passé précédemment dans le stade. Tu vas le voir pareil. Ah. Mais c'est pas un avertissement, remarque, là. Ben oui. J'ai pas compris le jeu. Ben, c'est ça. C'est un avertissement, mettons, chez le dentiste, là. Le dentiste qui te dit tu penses-tu vraiment qu'on te croit quand tu nous dis que tu te passes la soie dentaire tous les jours? Ah oui. Attention, quand je te dis d'ouvrir grand, je parle pas toujours de la bouche. Oh! Drôle de dentiste. Il est où ce dentiste-là? À un show du duo Angine de poitrine. Oh! Oh. C'est pas moi qui est dans le costume. Moi, j'étais dans le costume du soleil à chanteur masqué. Ah oui, c'est vrai. Peut contenir des traces de parole. Ah, oui. Bon. Ils parlent pas, hein, jamais. Non. Ben, ils ont un dialecte. Ils ont un dialecte. Non, mais je parle d'un chanson. Non. C'est non, juste musical. Non, ça n'a pas de l'air. Dans Peut-être un prochain album, on se croise les doigts. Ben oui. Un avertissement dans une station-service avant de mettre du gaz. Veuillez déposer votre rein à l'entrée comme dépôt de sécurité avant de tanker. Oui. Assurez-vous d'avoir un endosseur. Ouais. C'est vrai. Hey, ça va. Hey, ça n'a monter. pas de sens. Là, c'est passé par-dessus, au-dessus de 1,94 en Je fin pense de qu'ils semaine, disent que ça va être à 2 piastres. Là. Hey. C'est ce qu'on. Il me semble, il y a 10 ans, on était comme. L'essence Ben ouais. est rendue à 1 piastre, puis tout le monde capotait. Là. Puis là, ben, c'est ça. Peut-être plus que 10 ans, là, mais bref. Mario Lirette, dans le temps, faisait la joke que le gaz était déjà cher. Puis, tu sais, mettons, quelqu'un, il empruntait son lighter pour s'allumer une cigarette, puis il faisait comment qu'on s'arrange pour le gaz. Ah oui, c'est ça. Il faisait ça dans les années 90. Eh mon Dieu. Ouais. Un avertissement à la sortie des sondages radio. Attention, tout le monde est numéro 1. C'est ça. Tout le monde. Tout le monde. Un avertissement, mettons, au kiosque des bouchées gratis au Costco. Penses-tu qu'on ne te voit pas venir? Ça fait 8 fois que t'en prends des petites saucisses dans le bacon. Mario. Fais attention. Ouais, c'est ça. Fais attention, la madame, là, elle lèche toutes les petites biscottes avant de mettre du pâté dessus. Non, non. C'est pour ça qu'ils sont humides. Vous goûtez à mon pâté? Hein? Je suis sûr qu'elle regarde à gauche et à droite. Tu sais, ils ont toujours des masques aussi. Oui. Là. Oui. Ils baissent le masque. Ah, Mario le mime au complet, Ouais. là, la charge. Mais toi, tu manges ça, ces affaires-là? De? Ben, les petites démonstrations de bouffe, là. Ah, c'est une des raisons pourquoi j'aime aller au Costco. Ah, ouais. Des fois, je vais dîner, moi, avec les bouchers. Ah Ah, oui, ouais, ben hein? oui. Non, je fais des blagues, mais c'est sûr que s'il y a une bouchée en quelque part, Oui. il y a même du vin gratis des fois. Là, tu sais, ils font il y a certains vins là-bas. Puis là, je fais semblant que je Tu l'aimes. Ouais, C'est mais intéressant. puis là, il y a 3 modèles. Un crème pas mauvais, celui-là. Puis là, le monsieur qui connaît rien dans le vin, tu sais, Ouais. là, il est fruité. Oui, ben Et il est fort en fruits. Il connaît pas ça, le monsieur, tu Ben non, comprends? ben non. Fait que là, moi,
je fais semblant que je suis intéressé. Et le monsieur était tellement sympathique que j'ai fini par y prendre une bouteille que j'aurais déposé dans l'allée plus loin. Oui, OK, c'est ça. Un avertissement sur un micro-ondes. Tu vas juste te servir ton popcorn. Ah oui. Je vais juste... Un peu, oui. Tout est popcorn chez nous. Tout est popcorn. Tu vas être déçu, tu pogneras jamais RDS là-dessus. Non. Un avertissement. Monique, c'est quoi qu'on pèse pour pogner Canadien Red Wings? Faut-tu que je le mette à des phrases pendant combien de temps pour pogner Canadien Red Wings? Ça, des frosts, d'ailleurs, là. Oui. J'ai jamais compris comment ça marchait. Faut que je l'avoue, là. Ça marche J'ai au poids. Je comprends pas. Non, mais c'est vrai, Pour tu sais. vrai? Oui, parce Je qu'il ris, faut mais- que tu. Mettons, t'as une pièce de viande, là. Oui. Ça pèse tant, puis c'est pour ça que tu peux rentrer le poids, puis là, il va avoir le defrost selon la quantité et le poids de l'aliment que tu essaies de déjeuner. Ouais. Je pense, Moi, mais j'ai je un ne sais pas vieux comment ça micro-ondes. marche. Il n'y a pas ça dessus. Non. Il y a juste le piton popcorn. De toute façon, je m'en sers pas vraiment. Moi, je l'ai mis sur ma table de chevet, à côté de mon lit. J'ouvre la porte, ça me fait une petite veilleuse la nuit. Moi, c'est mon cadran. Tu te demandais où j'allais avec ça, là? C'est ton cadran. Ouais. Un Le avertissement. diesel est rendu à 2,40 $, ça a l'air. Ah, ben ouais. Hey boy, OK, ouais. Mais c'est ça, c'est pas fini. En ouvrant Netflix, un petit avertissement, peut-être? T'écouteras pas de film à soir, tu vas juste checker des previews. C'est tellement ça. Oui, Bonne chance, t'as trouvé un film. Regarder un film est moins long que de choisir un Oui. film. c'est vrai. C'est rendu ça. Puis le pire, c'est que puis comme t'es plus comme, mettons, au club vidéo, là, dans le temps, quand t'en commences un, tu sais, t'as l'option de l'arrêter puis d'en repartir un autre. Je sais pas si vous faites ça des fois, là, mais Tout le temps. ça arrive souvent. C'est rare maintenant, t'as raison. Tu finis-tu, toi, souvent un film dans la même veillée? Non. Puis souvent, je vais être comme, j'étais plus dans le mood pour une comédie, mais ça fait 1 heure du film que je regarde. J'y reviendrai une autre fois, j'y reviens pas. Ben non. Il y a plein de shows de stand-up aussi. Tu sais, il y a souvent des spéciaux, là. Oui. J'ai commence, j'ai fini jamais. Oui, ça. Oui. Surtout des humoristes français. J'ai fini pas souvent. Ça se peut. Un Ouais. dernier avertissement, à l'entrée d'un resto déjeuner. Oh mon Dieu. Même les fruits goûtent les oignons. Oui. Fais pas le saut, tes 2 œufs bacon, ça va être 16 piastres. 16 piastres. Attention, on t'a fait un beau sourire avec 2 cantalous et c'est pour ça qu'on te charge 27 piastres. Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est rendu cher. Mais voilà, ça fait le tour des avertissements. On a plein de nouveaux, là. Ben, je pense que oui, là. On a fait une belle Moi, bande. moi, honnêtement, je me sens déjà plus en sécurité. Ouais. Oui. Ben, enlève ton casque. Oui, enlève ton casque. C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben, c'est Raymond. Hey, c'est la gang de Ça rentre au pas. Yo. C'est Raymond, le vieux karaté kid de 57 ans qui sort avec des petites ninjas de 25 ans. Hey, bouge pas, je ferme le Walkman. Ben oui. Hey, c'était ça, c'est bons années 80. Ben oui. Hein, dans le temps qu'il se vendait plus de pilules de lendemain que de capotes. C'est quand même. Tu dis pilule de lendemain, du lendemain, on dit comment ça que t'as le même. Hey, à part de ça, j'espère que vous êtes en forme pour parler de fesses parce que je reviens avec mon Zwiz Quiz. Wow. Hein? Ben C'est-tu oui. ton premier Zwiz Quiz, Cathy? Ben oui. Ça va bien aller, puis je peux te souffler les réponses, puis je peux t'essouffler où tu veux. Oh. On se comprend? Oui, Gaulier malheureusement. Rougi. Bon. OK, vous êtes prêtes? On passe ça. Mesdames, messieurs, voici Raymond, 57 ans, et le Zwiz Quiz. Bienvenue au Zwiz Quiz! Le quiz qui est tellement cochon que même les règlements sont gommants. Pour jouer avec nous aujourd'hui, celui qui pourrait lui seul créer un 3e lien entre Québec et Lévis en s'allongeant Maillotche de bord en bord du fleuve, Sébastien Trudel! La grande traversée. Son adversaire, Oui. celle qui a tellement une bonne succion de la fourche qu'elle peut rester sur un taureau mécanique les 2 mains en arrière de la tête sans tomber, Cathy Gauthier! OK, on y va avec une première question. OK. Oh. En couchant avec la serveuse du Saint-Tube, Raymond s'est fait donner une hépatite. A, B ou C? Toutes ces réponses. Non, c'est une hépatite B! Bravo, OK! Pourquoi c'est moi qui réponds à mon quiz? C'est pas grave, t'as quoi les chances? On poursuit avec un vrai ou faux. Oui. La position du concessionnaire. C'est comme le missionnaire, mais pendant que le vendeur de Miata te regarde baiser. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai! C'est vrai, ah, cool, ok. Ben, c'est un showroom, on peut bien donner un show. Ben oui.
OK, toujours sur les Miata. Oui. Vrai ou faux? OK. La plus grosse usine de ce véhicule est située à Saint-Jean-de-Miata. Non. Ah, t'as pas besoin de faux. répondre, OK. c'est un jeu de mots, massacre tellement. Swiss Quiz. OK, maintenant. Qu'est-ce qui est le plus croûté? Oh. Un pain croûté ou un drap de motel sur le bord de l'autoroute? Le drap de motel. Le Swiss Quiz. Bonne réponse! Attends! C'est pas s'il faut que je réponde ou non, là. Je sais pas. C'est quoi la différence entre un gars pas circoncis et un gars qui a fret aux oreilles? Moi, je sais pas. Je Le sais pas. gars pas circoncis a pas perdu sa tuque! Le Swiss Quiz. OK, Astor. On cherche le mensonge parmi les 3 énoncés suivants. Attention, c'est sérieux. Ben oui. A. Quand Raymond baise la serveuse du Saint-Tube, la serveuse a crié. B. Quand Raymond baise sa bonne femme a crié. Ouais. Ou C. Quand Raymond baise la serveuse du Saint-Tube devant sa bonne femme a crié. C'est. Ah, oui. Non, Sophie. non? La menterie, c'est B. Ma bonne femme crie pas quand on baise, c'est moi qui crie. Ah! Sophie qui est laide! Le Swiss Quiz. OK, on y va avec une petite charade. OK. Mon premier, le mot manquant dans la phrase « L'amour est dans le Oui. ». Mon deuxième est la raison pourquoi mon chien se gratte. Prépuce! Attends! Bravo. Donc, c'est un point pour Sébastien, puis un demi-point pour Cathy qui l'avait sur le bout de la langue. Le Swiss Quiz. On termine avec une devinette. Ben oui. Qui suis-je? Je n'entends rien. Vraiment rien. Je sais pas en tout. Une fille qui a pas compris que des boules chinoises, ça va pas dans les oreilles. OK, on s'en reparle. Énergie. Ah, il finit Hey, même- merci il finit- pour ça. Il finit même son quiz par « on s'en reparle ». Ah ouais. C'est quand même... On s'en parle. OK. On s'en parle de la serveuse. Mario, il reste des billets, Tu quelques vu places. quand je suis rentré? Hey! Au Oui. début, vous regarderez le vidéo, là. Oui, parce que c'est ça. C'est comme si je rentrais en animateur pour faire le quiz. Exactement, avec les mains. Ça va être à voir sur la vidéo tantôt. Ah, il rentrait vraiment comme ça. Ah, il reste des billets le mercredi 18 mars. C'est demain, ça. À Laval. Hey, c'est demain. C'est demain à Laval, oui. OK. Il reste un petit peu de place à Laval si ça vous tente, parce que c'est mercredi, puis on dirait que les gens trouvent ça Ouais. moins sexy. Non, un mais il en show, reste là. des billets, mais j'ai checké, il n'y en a pas tant qui sont 2. C'est comme des billets un peu esselés. Fait que, Ouais, c'est c'est ça vrai. qui est- ouais. Mais il reste de la place. Il Ça vous reste de la tente. place. Il un reste petit peu. aussi un peu de place samedi à Donnacona. Oui. Puis début avril, c'est complet au Saguenay, mais tu viens de rajouter une date à Chicoutimi le 18 février 2027. 2027, ça a l'air loin, mais achetez vos billets d'avance parce que ça part très vite, puis les gens étaient fâchés. Hey, il n'y a plus de place. Mais c'est pour ça qu'on a ajouté cette date-là. Puis mariotessier.ca. Chicoutimi, c'est une des plus belles places pour aller jouer. Ah, Le tellement. monde est tellement gentil. En fait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en général, là, j'ai très, très hâte d'y aller. Les gens sont tellement fins. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, c'est un petit peu à table. Non, ça passe pas tant. Je te juge, Je te plains, je te comprends. fou donc c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blanches? Non, moi je le plains. Ben, moi, je comprends. Bon, ben il y a 3 options. C'est pas compliqué. Je vous donne une situation, puis votre réaction. Ouais, donc. Ça, c'est du côté des gars qui font ça, mais tu sais, un gars qui prend une douche rapide au gym et après ça, il se sèche les parties avec un séchoir à cheveux devant tout le monde. là. Ça, c'est weird. Faut être poilu en tabarouette, là. Mais surtout à l'aréna, ça veut dire que le séchoir, ça veut dire qu'il grimpe sur le mur puis ça sèche à la poche. Oui, oh, ben là, oui, ça, c'est C'est ça. parce qu'il n'y a pas de séchoir de même, là. Non. C'est la petite affaire blanche, là, avec le rond en stainless, là. Oui, il y a, Ouais, il y a Mr. ben- Bean qui fait ça. Oui, il faut que tu montes. Le puis- séchoir à main, là. Séchoir à main. Ouais. Ben, moi, je te plains. Je veux dire, lâche le séchoir et achète-toi un clipper. Oui, ben, il y a, Oui. mais en même temps, il y a des sortes de monde qui font ça. C'est pas nécessairement. Mais c'est parce qu'ils weird, sont poilus. ça. Oui. Pourquoi t'as pas accès à une serviette? Pourquoi tu te sèches pas avec une serviette? Oui, c'est ça, là. Ou un éventail? L'éventail. Du papier brun, à la limite, là. N'importe quoi. Ah non, mais. Hey, je te juge un peu. Mettons Ouais, je te juge. d'un gym, là, ou après une game de hockey, là. Oui, oui. Il y a des limites à être proche, là. Je veux pas te voir te sécher à la scène. Non, puis surtout que c'est souvent à côté du lavabo, fait que c'est le pied sur à côté de l'évier, puis c'est pas chic, en tout cas. J'ai jamais vu ça dans le vestiaire des femmes. Non, je pense pas, Non. hein. Ça arrive pas. Ben, nous, au vestiaire, j'ai jamais vu un gars se sécher les parties dans Ah, un moi, gym. J'ai T'as vu ça, toi? puis je vais pas souvent au gym, là, mais. T'as vu ça? Oui, oui, oui. Puis, tu sais, un monsieur d'un certain âge, là, ça À pendait. l'aise, là. Ah, ben écoute, je le voyais de dos, puis, tu sais, ça pendait là. Ah. C'est très à l'aise, là. Bon, c'est arrivé une fois, puis on en parle encore. Ben oui. C'est valeur. C'est de valeur. On reste au gym. Ouais. Les gens qui vont au gym, mais qui passent plus de temps à se regarder dans le miroir que de s'entraîner, là, tu sais. Ah, je les juge. Les Ah, je les juges. juge. Ben oui. Reste chez vous. Ou ceux qui... Si tu veux jaser au téléphone, là,
Appelle dans ton char. Oui, c'est vrai. Oui. Tu J'avoue. sais, j'ai déjà vu, moi, je t'ai déjà dit, un chroniqueur sportif très, très connu dans le temps au Nautilus, puis je savais pas que le tapis roulant pouvait aller aussi lentement que ça. OK, oui. Oui, Parce oui. que c'est, pour vrai, là, je me demande s'il était pas arrêté, puis c'est juste son poids qui l'actionnait par en avant. Mais il jasait beaucoup On au téléphone. veut un nom. Non, non, On non, veut pas un nommer nom. le nom, Des initiales d'abord. RT. RT. Puis RT. on peut pas en dire plus. De toute façon, mais il y avait une excuse, il écrivait la nouvelle saison de Lancer Compte. C'est ça. Mais on peut pas dire Il voulait c'est pas qui. se dépeigner On quand peut pas il... dire OK, c'est parce En que tout quand cas- il court trop vite, Il se dépeigne. il perd son cheveu. Son cheveu. Son cheveu. Un gars qui va sentir son chandail le matin, puis il décide, bon, il sent peut-être pas bon, mais ça passe pour aujourd'hui. Ah, je le comprends. Je te comprends. Ben oui, Je moi comprends. aussi, Ben je fais oui, à la pêche. ça. Ah, ben là, oui, ça, Hey, c'est- c'est encore bon pour 4 jours, ça. Ben dans le bois, voyons donc. Ouais. Dans le bois, ben Dans oui. De toute façon, t'amènes-tu plusieurs chandails dans le bois? Non. Ça me t'en as un, puis c'est pas mal ça. Mettons 4 jours de pêche, 2 boxers. Le même chandail tout le long. 2 boxeurs. Mais c'est mieux quand il pue, il éloigne les maringouins. C'est ça. Mais t'as fait le son après, là, c'est quoi? 2 boxeurs. Genre, je suis fier. Non, c'est pas vrai. Je pensais que c'était genre, faut que je me fasse sécher à la poche parce que quand je marche, ça fait comme des. Non, c'est pas vrai. Je peux avoir le même T-shirt, mais les boxers, ça prend des nouvelles. Là. Tu peux pas être sale de là. Non. 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 Là, je suis seul dans le bois. Tu veux séduire qui? C'est personne, mais c'est parce que c'est une drave quand tu vas... Non, non? c'est pas... OK. Non? Je porte pas de bobette. T'as pas de bobette. C'est ça. En ce moment, là? C'est quoi, prochaine question? Oui, OK, je te juge, je te plains, je te comprends. T'as un T-shirt, j'ai 2 options. Soit sauvez l'eau, buvez de la bière, c'est un Ouais. classique. Ou le T-shirt FBI, c'est marqué Female Body Inspector. Là. Ah, FBI. mon Dieu. Ah, j'aime mieux celui de la bière. Ah La ouais, bière. moi aussi, ça fait Ouais. moins macro, là. Oui. Oui. Ah oui, ben c'est un peu... Il y a une chanson country, Save a Horse, Ride a Cowboy. Oui. Ben là, c'est Save Water, Drink Beer. J'aime Sauvez ça, l'eau. moi, ça me fait rire. Buvez de la bière. Bon, ben c'est ça. Celui-là, je le trouve plus drôle que l'autre, là, de FBI. Le FBI, oui. Tu te coupes les ongles en public, les ongles d'orteil, si vous Ah, voulez. ça m'écoeure. Je te méprise. C'est dégueulasse. Il y a quelqu'un qui me dit, OK, que dans... tu sais, quand j'ai fait un sketch sur les gens qui savent pas vivre, mettons, dans les salles de spectacle, j'ai fait, tu sais, voyons, comment ça s'appelle? Mario se défoule, je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire, je suis allé voir un spectacle et il y a une personne à côté de moi qui coupait ses ongles d'orteil. Mais voyons donc. Ouais. OK. À non. quel point t'es à l'aise? Oui, mon Dieu. Bien, ton horaire est serré, là, t'as pas le temps de rentrer ça nulle part. Non, mais c'est dégueulasse. Oui, vraiment. C'est C'est atroce. collé des bancs dans une salle de spectacle, là. Oui, Non, non, j'avoue. moi, Ouais. juste le bruit du coupon, là, ça m'énerve. Puis les ongles sur les mains aussi, Ben, tout. ça passe pas. Non, c'est ça. Fais pas ça. Ben, nulle part, on fait ça chez vous. Oui, fais ça chez vous. Je Comme te ça, passer à la juge soie solide. dentaire, là, tu fais Ben, ça chez vous. La soie dentaire, ouais. La soie dentaire, je le fais dans le char des fois. Dans le char? Au moins, t'es tout seul, tu sais, t'es pas en public. oui. Tu fais... Non, t'as jamais fait ça? Non, jamais, non. Je fais bien des affaires dans mon char. Oui, c'est ça. Les suppositoires, les suppositoires. Ben, une fois, je me suis mis un suppositoire. Une fois. En fait, attends, je vais là. Chaque fois que tu entends une tune de Taylor Swift, tu peux pas t'empêcher de faire la chorégraphie. Ah. Ça, je te juge, je te plains. Ça je te dépend, t'as comprends. quel âge? Ouais, c'est ça. Ah, C'était une petite mettons, fille j'ai de mon 8 âge. ans. Non, mettons, j'ai mon âge, là. Ah, là, je te juge. Ah, tu me juges? Je te juge, mais en même sévèrement. temps, je t'apprécie. Ah oui? Parce que tu me donnes des bons moments. Ah oui? Oui, c'est ça. Le gars, là, c'est Taylor Swift, ça. Ouais. Fait que vas-y. Je connais pas la Ben, chorégraphie. danse, t'as le rythme dans le sang. Je suis pas capable de danser. Je suis pas capable. Le rythme dans Le le rythme sang. dans le sang. Vas-y. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas. Je suis même pas capable de faire ce que Mario fait. C'est juste bouger les Je sais épaules. pas c'est quoi la chorégraphie. Ah ouais, fais moi, pas je ta vais- fin rouge debout. La connais-tu, toi, Cathy, la chorégraphie? Non, je la connais pas. Hey, Non. j'ai le goût de la danser, mais je connais pas la chorégraphie. Je connais pas. Ben là, c'est. OK, là, les deux dansent en studio quand même, ça va. C'est. Ben, toi, danse. Ben, je suis pas capable, le haut de mon corps marche pas avec le bas, ça. J'essaie souvent de le faire sont danser, séparés. mais il est souple comme un crayon, cet homme-là. Je vais le saouler pour me l'avoir. Ah oui, peut-être. Au chalet, à un moment donné, il est venu, là, puis après 4 martinis, je sais pas s'il dansait, mais il bougeait croche. Je te confirme que c'était pas de la danse. Il avait juste les genoux mous. Ouais, c'est Oui. ça. Un petit Il y a dernier. quelqu'un qui dit, Mylène de Montréal qui nous écrit, j'ai déjà vu quelqu'un se couper les ongles dans le métro. Ah, ben non. Ben non. C'est déjà assez sale, là. Et Denis le couvreur nous a écrit, en 84, j'avais le fameux chandail FBI. Oh, en 84. Oui. La joke venait peut-être d'arriver, là. C'était juste plus tard. c'est ça. Tu manges des pizzas pochettes matin, midi et soir. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Ah, pas Vanto. En fait, je te mets sur mon testament parce qu'il t'en reste plus pour longtemps. Là. C'est sûr. Mais c'est pas bon, hein, ça, des. c'est pas, Ben, je pense que c'est bon au goût, mais pas tellement pour la santé.
Même au goût, il me semble, en tout cas. Ben. Je sais pas. Moi, j'ai mangé ça ado à un moment donné. J'ai une pause, je mangeais ça, puis des frites dans le micro-ondes. Des frites dans le Des micro-ondes? molles. Ouais, mais c'était mou, mais je mangeais ça, puis j'aimais beaucoup ça. Avec la pizza pochette? Ouais. OK. Fait que, Tu sais, bien alimenté. là. Exactement. Ado, mais ado, là, pas... Oh oui, OK. j'étais en secondaire 3 peut-être, je sais pas. OK, c'est pas super. Oui, Luc Cochon, vite. Moi, j'ai un ami qui faisait chauffer des pizzas pochettes vers 18-19 ans, puis il se rentrait à zigounette là-dedans. Ah, mon Dieu! Oui, parce qu'il avait vu le film, là. American Pie. Oui, mais là... Puis il signait une pizza pochette. Oui, mais c'était un ami, mais... Ben oui, c'est un ami, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est un ami. Pas moi, j'ai pas Non, fait ça. pas lui. Si Non, c'est non, lui, il est quelqu'un avec qui... la tarte aux pommes. C'est quelqu'un qui, en vieillissant, s'est procuré une marionnette? OK, de retour Ouais, au c'est ça. programme à court. Exactement. OK. C'est le plus proche qu'il pouvait s'approcher de la petite viande. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et juste avant celui d'aujourd'hui, on cherche des candidatures tout le temps pour le coup de 16h20. On reçoit des centaines de demandes. Ça se peut que ça prenne du temps, mais des fois, c'est juste d'avoir le bon scénario au bon moment. Alors, Mais on garde toutes les demandes qu'on reçoit. Tout à fait. Ça se peut qu'on rappelle dans 6 mois. Là. Y a pas de... vous devez écrire à luc.cochon@belmedia.ca, luc.cochon@belmedia.ca, et on recherche quelqu'un précisément qui aurait peut-être passé un test de Ancestry. Oui, famille pour qui a retrouver fait ça. ses ancêtres. Moi, je l'ai là. passé un, vous pourriez me prendre? Ah, ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est pas T'écoutes temps les- d'attendre parce que t'écoutes l'émission. T'écoutes l'émission, là. OK. Tu ralentis le groupe. Ah, mais je pense que je connais quelqu'un. Ouais. Ah oui? Ouais. OK. Fait que Ancestry, c'est le gars. Oui, Luc... Juste vous dire, vous devez pas écouter l'émission. Oui. Coloré, colérique et naïf, C'est là, ça. on est sûr. Puis vous nous dites un petit scénario, puis ça va être parfait. En plein ça. Aujourd'hui, c'est Carl qui veut qu'on piège son frère. Son frère est un gars qui boit beaucoup de Red Bull. Oh oui, il en commande, Oui. là, il nous a dit 48 cannes par mois. Il se fait livrer ça Oui. par Amazon. Fait que ça coûte à cher. chaque mois, là. Ouais, ça coûte une affaire comme pas loin de 2000 $ par année de boissons énergisantes. Fait que là, il va avoir une très bonne nouvelle. Donc, notre complice a annoncé à son frère qu'il avait inscrit un concours de Red Bull pour gagner du Red Bull à vie. Ouais, c'est un concours qui est conjoint avec l'Auto-Québec et Red Bull. Exactement, oui. Puis, donc, il y aura l'Auto-Québec qui va être impliqué là-dedans. Ça et se peut, ça. Personnalité connue. Puis, Ça peut. puis moi, je suis le réalisateur de la pub, mais je suis comme Denis Arcand, mais je veux juste vous dire que je n'ai pas quoi faire comme voix, là. Fait que ça va être ça. Ça va être une voix de... Une voix de voix gonade. grave. Ça va être ça. Ben, c'est Denis Arcand, ça ressemble à ça. c'est OK, bon, parfait. Fait que... on passe ça. C'est Cathy qui commence. Oui. Oui, allô? Hey, salut, est-ce que je parle avec Steven? Ben, c'est moi-même. Salut, Steven! Comment ça va aujourd'hui? C'est Anaïs Presso de chez Red Bull Canada. Ça va bien? Ça va bien? Hey, ça va bien, mais que ça va Ouais. bien. Hey, aujourd'hui, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Tu t'es Ok, inscrit, c'est quoi? toi, pour gagner là, du Red Bull à vie? Ouais, mon frère Carl m'a inscrit pour ça. Ben, tu vas pouvoir remercier ton frère, mon chum, parce que t'es dans le top 2 des finalistes. C'est le fun, hein? Ah, je dis yes! Hey, c'est pas juste le fun, c'est cool, c'est carrément buzzant, c'est même trippant, c'est écœurant ce que j'entends. C'est capoté de rapper dans le mille, c'est complètement débile. Yeah! Wow, c'est cool! Ah ouais! Hey, depuis que je travaille ici, ils sont gratis, fait que j'en bois pas mal. Hey, là, l'affaire, c'est que l'Auto-Québec doit approuver, par exemple, ta candidature parce que c'est en collaboration avec eux autres qu'on fait ce concours-là, OK? Fait que là, je vais devoir te transférer au réalisateur de la campagne publicitaire, puis lui, il va t'expliquer là, tout ce que t'as à faire, mais tu vas voir, c'est simple, OK? Pas trop. T'es prêt? OK, je te transfère tout de suite. All right, merci, Steven! Red Bull, ça donne des ailes. Oui, ça donne des ailes. Puis ça donne des belles selles. Red Bull. Salut, est-ce que c'est Steven Turgeon? Ouais, c'est moi-même. Je me présente, Denis Arcand, l'appareil, réalisateur. Les invasions barbares, le déclin de l'Empire américain, excusez-moi, mademoiselle, je vais jouir, entre autres, là. Donc, vous êtes dans nos deux finalistes pour gagner du Red Bull à vie, là. Ouais, c'est ça que elle vient de m'annoncer, là, la Ah, c'est madame. cool. Ben, moi, j'en ai pris 4 ce matin, là. Habituellement, je suis vraiment plus mollo, là. Présentement, je suis sur un crise de high, on va te le dire.
Ça a l'air que toi aussi, t'en bois beaucoup de Red Bull. Hein? On m'a dit 48 canettes par mois, là, c'est ça? Ah, j'en commande, mais Ouais, ça, c'est compté sur que j'achète au dépanneur. C'est ça en plus. Ah, ben, vous êtes le candidat idéal. T'es le candidat idéal, Stephen, en fait. On t'a dit que c'était en collaboration avec l'Auto-Québec, j'imagine? Je sais pas. Oui, ben en tout cas, c'est en collaboration avec l'Auto-Québec, puis c'est pour ça, tu connais sûrement M. Yves Corbeil, hein? Oui. Ben, Yves Corbeil. Dans mon temps, c'était pour de banane, là. Ah, c'est ça, c'est en plein ça. T'sais, là, il est plus jeune, là, fait qu'il va falloir le suivre, là, parce qu'il a quand même accepté de sortir de sa retraite pour venir t'aider avec ce grand concours-là. Fait que juste, il va falloir que t'embarques, c'est ça ton test, là. Ton test, là, c'est que t'embarques avec lui, là, comme si on tournait dans un studio de télé pour vrai. Fait que si tu veux gagner, il faut que t'en mettes, OK? OK, je vais essayer. OK, on est prêt. 3, 2, 1, faites rentrer M. Corbeil. Oui, n'est-ce pas, ma chère? Hey! C'est bien moi, Yves Corbeil, avec la petite barre en dessous, là, pour bien montrer que c'est moi, Yves Corbeil. Mais attention, hein, c'est pas moi le spécialiste, c'est Corbeil. Mais le vrai spécialiste aujourd'hui, il nous vient de Valleyfield. Hey! Un campi valencien pur laine, Monsieur Steven Turgeon! C'est moi, ça. Oui, hein, vous allez bien, Monsieur Turgeon? Ben oui. Comme ça, on vient de Valleyfield, là. Est-ce qu'il y a des gens là, de Valleyfield qu'on aimerait saluer aujourd'hui, hein? Allez-y, M. Turgeon, il nous écoute, là. Saluez les gens de Valleyfield qu'on aimerait saluer, là. Ben, mes clients que je sers avec les Uber, là. Ah, les clients, toute la gang Uber. Est-ce qu'on a des noms ou c'est juste des clients comme ça, là? Ben, c'est des clients. Les clients. Et dites-moi, M. Turgeon, là, hein, est-ce que vous avez déjà remarqué là, que si on prend le S de votre prénom et qu'on enchaîne avec votre nom de famille, ça fait S Turgeon? C'est quand même pas banal, ça. Hein? Hey, comme ça, on est un amateur de pêche. Parlez-nous un peu de votre passion. On vous écoute. La pêche? Ben, oui, allez-y. Des gros poissons. Ben, c'est fantastique. C'est quand même pas mal pour un petit 2. Mais parlons de votre autre passion aujourd'hui. Hey, n'est-ce pas, mon cher? Hey, on tourne la roue. Le Red Bull. Aujourd'hui, là, vous courez la chance, là, M. Turgeon, comme ça, ma petite madame, de gagner du Red Bull à vie. Et j'imagine que ça vous fait rêver, ça, hein? Du Red Bull à vie, ça fait rêver, ça. Même si le Red Bull vous empêche de dormir, là. Dites-moi en plus. Ben non, ça donne des ailes. Ben oui, hey! Bon, ben personnellement, moi, j'ai fait le tour, là. Je vous ferai faire une petite publicité test avec un texte qu'on va vous envoyer, là, M. Turgeon, sur votre cellulaire. Est-ce que vous avez envoyé le texte, monsieur le réalisateur? Attention, oui, je répète la séquence. Ça devrait être envoyé sur son cellulaire. Là. Le réal suivi du isateur. Merci, M. Corbeil. Donc, est-ce que tu as reçu le texte, Steven? Est-ce qu'on a reçu le texte, là? Oui, je viens de le recevoir. Regarde bien ça. Quand tu commences à entendre la musique, tu pars puis tu lis le texte, OK? Comme une publicité. On doit entendre la musique avant. Ah, attention, okay. Dans 3, 2, 1. Allez-y. Salut, ici S. Turgeon. Vous êtes comme moi, vous êtes amateur de pêche et de Red Bull. Vous aimez faire de l'arythmie cardiaque dans votre réveil. Le café n'est pas assez puissant pour vous provoquer des tremblements incontrôlables. Faites comme moi, réduisez votre espérance de vie. Hey, continuez, c'est bon. Avec Red Bull, chaque canette vous rapproche du paradis presque. Red Bull donne des ailes. Oh! Oui. J'ai bien aimé ça. Wow, hey, c'est fantastique, hein? Ah ouais, c'est tellement bon, là. Je pense qu'on est prêt à enchaîner, peut-être avec la deuxième, mais juste avant, là, vous m'avez donné le goût de m'ouvrir une petite canette de Red Bull. Oh boy! Oh! Hey, ça vient de kicker solide, là. Oh, pot de banane, on paye les 2 temps jusqu'à dimanche. Hey, Marguerite Fleischmann, dans cette vie, c'est un bébé. Hey, dis que j'ai déjà couché avec Louise Deschâtelet. 5 fesses. Hey, c'est fantastique. Est-ce que ça va? Ça va-tu, M. Corbeil? Oui, tout est fantastique. Je pense qu'il n'aurait pas dû prendre de Red Bull. Je pense qu'on est prêt à enchaîner. J'ai gagné, là? Ah non, faut tester une deuxième publicité, là. Puis mettez-en en plus. Prenez le temps de bien lire ce qu'on vous envoie. Mais ça sent bon. Attention, on enchaîne avec la deuxième pub. C'est envoyé. Est-ce que vous avez reçu le texte, n'est-ce pas, mon cher? Pas encore. Mais attendez, ça va rentrer. rentrer. Ça va rentrer, là. L'avez-vous, là? Oui. OK, attention, même principe, monsieur le réalisateur. Ouais, dès qu'il entend la musique qui part. Mais on veut plus dynamique, là. On veut de la vente, là. OK, faites-moi ça, monsieur S. Turgeon. Attention, c'est parti. Bonjour. Toi aussi, tu trouves que la vie ne va pas assez vite? Tu cherches désespérément un stimulant pour passer à travers ta journée plate. T'es à la recherche d'un high. Toi, non plus, tu n'as pas de moyen d'acheter de la coke. Tout le monde parle du prix du pétrole. Mais as-tu vu le prix du gramme?
C'est quoi ça? Faites comme moi, Steven, le grand gagnant de Red Bull à vie, de développer une addiction qui entraînera de graves problèmes dentaires grâce à tous ces ingrédients chimiques. Merci, Red Bull! Oh oui. Wow! Je pense que t'es bonne, celle-là. Oui, là. oui, hey, c'est fun. Hey, la deuxième était direct dessus. Hein? Direct dessus, oui. Wow! T'as eu l'air à trouver le texte bizarre, Steven? Ben, je regarde ça, pis c'est spécial, là. Pourquoi? Parce que ça parlait de grammes puis de tout ça, là? Ouais, c'est ça. OK. Parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter de la coke. Parce qu'en fait, écoute... Puis ouais, puis les ingrédients chimiques. Voyons donc. Voyons, non. Il n'y a rien de chimique dans le Red Bull, pourtant. Il n'y a rien du tout. En fait, Steven, il faut qu'on t'avoue quelque chose. T'es pas vraiment en audition pour Red Bull. T'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie. C'est l'idée de ton frère, Carl Turgeon. Fait qu'il t'a pas inscrit à un concours, il t'a inscrit au coup de 16h20. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut, Steven. Salut, mais j'ai gagné, là. C'est Cathy Gauthier à qui tu parlais au début qui faisait la fille de Red Bull bien énervée. C'est complètement buzzant. C'est même trippant ce que j'entends, mais malheureusement, t'as pas gagné. Non, malheureusement. Et moi, c'est ça. J'avais pas de Red Bull. Ben, écoute, on va... On peut peut-être te faire parvenir une caisse. On va t'en acheter une, puis on va t'en acheter une. On va te donner quelque chose en Non, échange. je viens de voir les textes, là. Mes chums m'étaient en train de maigrir que je me suis fait niaiser. Ben oui, c'est l'idée vraiment de ton frère Carl. Là. C'est vraiment l'idée de Carl. Hey, on pourrait faire quelque chose pour y envoyer peut-être du gourou. Oui, du gourou. Ça, c'est québécois, puis il y a moins d'ingrédients chimiques. Ouais. C'est tout biologique, ce qu'il y a dans le gourou. Ça t'intéresserait-tu? Ben, moi, je suis plus Red Bull. Là, tu vas être obligé de t'habituer au gourou. Hey, Attends, Luc veut dire quelque chose. Oui, Luc? Écoute, vous allez dire, je connais tout le monde, mais j'ai un chum qui est représentant. Sonny Laflamme, appelle-moi, mon ami, puis c'est un représentant Red Bull pour l'Est du Québec. Appelle-moi. Ben oui, mais s'il vient d'entendre ça se peut qu'il soit moins willing. C'est sûr qu'il n'y a pas moyen d'acheter de la coke, là. Mais Sonny, il tripe sur nous autres et on va être en mesure. C'est juste des de- jokes de toute façon. Là. Oui. Eh bien, oui, évidemment. Là, merci, Steven. Écoute, au 6-12-12, vos meilleurs textes lus en ondes, ça, c'est les publicités. Vraiment, Cathy est hot dans le coup de 16h20. Il était bon, ton personnage de fille. Trop craqué. Elle est tombée d'une piscine de Red Bull, là. Il y a des gens qui ont adoré Cathy, Denis Arcand, je sais pas. Yves Corbeil, trop fort la gang du Normand. Fourette, très bon, d'aller cool, salutations. Voilà, et en tout cas, bref, merci de vos bons commentaires au 6-12-12. Seb, Oui. on lui donne 10 caisses de Red Bull. Il vient m'écrire. Oh, 10. pardon? Il est On encore lui là? donne 10 caisses de 24. Il est encore là, notre chum? Il est parti. Ah, il est parti. Steven, ben, tu peux-tu le rappeler? On va le rappeler. On va le rappeler. Je pourrais dire, il va être content. Là. Ben oui. Ah, il était Rappelle-les déçu, là, le là. pauvre gars. Là. Ben oui, ben non, c'est sûr. Ah, que- il a cru, là, lui. Il était aussi déçu que la fois que c'était la SQDC à vie, là, le gars était ben comme, ben là, je l'aurais pas mon pote. Ouais, mais on peut t'envoyer du goût. Ouais, moi, j'ai Red Ah, Bull. moi, c'est Red Bull. Ah, on va le rappeler. Hey, c'est quoi le texte du deuxième? J'aurais aimé ça l'entendre comme il faut. Ah, ben, on va lui demander de nous le relire s'il veut ses caisses de Red Bull. Ah oui, c'est 10 caisses. Malin. OK, attends. Oui, allô, Steven? C'est ça. Steven? Ouais, allô? Allô, Steven, c'est encore nous autres. À la radio. Ouais? OK. Vous me niaisez encore, là? Non. On a un deal pour toi, OK? Si tu nous refais la deuxième pub au complet, là, on va vraiment te donner 10 caisses de Red Bull. Je te promets qu'on t'envoie 10 caisses, mais tu dois nous lire comme faut le deuxième texte. Le deuxième texte. Le deuxième texte, oui. Parce que ça nous a pris du temps de l'écrire, on va trouver ça bien drôle. C'est ça. OK. Tu veux savoir tes 10 caisses? Ben oui. OK, ben attention, on met la musique, puis là, tu mets le paquet, puis on va entendre chaque mot, OK? Attends un peu, donne-moi 30 secondes. OK. OK, c'est parti. Bonjour, toi. Aussi, tu veux que la vie ne va pas assez vite? Je cherche désespérément un stimulant pour ça travaille ta journée plate. T'es à la recherche d'un high. Mais toi, Toi non plus. tu n'as pas les moyens de t'acheter de la coke. Tout le monde parle du prix du pétrole. Mais as-tu vu le prix du gramme? Ben, fais comme moi, Steven, le grand gagnant de Red Bull à vie, et développe une addiction qui entraînera un grave problème dentaire grâce à ces ingrédients chimiques.
Merci, Red Bull. Aïe, aïe, Tu aïe. gagnes vraiment 10 caisses de Red Bull, mon cher. Bravo. Ouais. Bravo. C'est pas à vie, mais c'est 10 caisses au moins. Ouais, c'est pas à vie. Mais reste en ligne, Luc, reprends-le parce que là, il va. OK, parfait. Bon, ben, regarde. Hey, merci d'avoir participé, t'es fin. Ben oui, écoute. Bravo, Steven. Écoute, ça n'avait pas de sens, ce texte-là. En le lisant, il voyait bien que ça n'avait pas de bon sens, là. Ouais, Monet, ben c'est ça, la première fois, il fait. Mais voyons. Les gars, avez-vous remarqué que si on prend juste la première lettre de votre prénom, on enchaîne ça avec votre nom de famille, ça donne Asturgeon? C'est quand même pas mal. Puis une fois que Yves Corbeil a pris le Red Bull, puis là, t'es toute série, toute sa carrière. Puis donc, le fait d'avoir couché avec Louise Deschâtelet. C'est Pas de C'est quoi bonheur. j'ai dit? Attends un peu. Oh, ça vient qu'il y a oui, hey, pot de banane, on paye les 2 temps jusqu'à dimanche. Une margarine Flashman, hasta la vista, bien dit que j'ai déjà couché avec Louise Deschâtelet. Sainte-Fête. C'est ça. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Je suis un passionné de restaurant déjeuner, puis un vrai, là. Parce que des fois, il y a du monde qui te disent qu'ils aiment ça bruncher, mais 3 mimosas plus tard, t'es comme, ouais, t'es pas venu ici pour le croton. T'as mélangé fin palais puis coude léger. Oui. T'as 2 grands types de décorum. Le restaurant classique, ça s'appelle Chez Chantal. C'est Chantal qui te sert. Toi, le temps d'une heure, tu t'appelles mon beau chéri. C'est quoi que tu bois là-bas? Du café fil plus chaud qu'Éric Bruno sans chandail. Là-bas, si tu demandes un cappuccino, à part en riant en disant « T'es allé à l'université, toi. » Là-bas, les gros déjeuners, c'est celui du travailleur. Ironiquement, tu finis de bouffer ça, t'as juste envie de caller off. Moi, personnellement, j'appellerais ça le déjeuner du chômeur. Tu finis ça, pis t'as juste envie de faire une petite sieste. Ça en plein ça. Puis le deuxième décorum, c'est le nouveau restaurant déjeuner. Comment le reconnaître? Il y a un line-up de vin, puis pas un petit 2 coins de rue de hipster hangover parce qu'ils ont trop bu de vin orange la veille. Ça prendrait moins de temps à faire Compostelle, puis t'as toujours quelqu'un qui ose te dire, pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'attendre, t'en reviendras pas. Mais hey, comment je te dirais bien ça? Oui, je vais en revenir, ça reste des œufs. Oui. À moins que tu me dises que les poules me les pondent direct sur la plaque, moi j'attends pas. Il y a un jeu de mots avec œuf dans le titre, dans le menu, dans les toilettes, partout. Là-bas, c'est Cocorali qui te sert. Là-bas, tu peux pas commander un 2 œufs chaud, un choix à ta serveuse. Elle va te juger. Non, ils sont créatifs, ce monde-là. Ils ont été refusés en théâtre, fait qu'ils remplacent les noms de déjeuner par des charades. Je sais pas si t'es déjà allé à l'Offrier. Les noms ont tellement pas rapport. On dirait un code pour un deal de drogue. Moi, dans la vie, si je dis à mon serveur, Guy Jodoin s'est acheté un sombrero, je m'attends à recevoir un sac de poudre, pas une omelette. Dans ces restaurants-là, si tu demandes du sirop d'érable, tu te fais répondre « Ah, ça, c'est un extra, par contre. » Par fucking don. Au Canada, on est les producteurs numéro 1 de sirop d'érable. Avant d'en exporter dans le sud des États-Unis, exporte-en dans mon assiette. Tu sais, à 26$ pour une gaufre, je m'attendais à une formule tout inclus. Ouais, pas mal, ouais. J'étais allé dans un restaurant de fruits de mer il y a pas long, puis sur le menu, c'était pas écrit « Changez votre goberge en homard pour 7$. » Aussi, nouvelle affaire, ils veulent éviter le gaspillage. Je suis allé dans un restaurant cette semaine, en nous apportant les assiettes, la serveuse, elle nous dit « On vous a mis une rôtie. » Déjà là, psychopathe. Moi, si tu dis rôti, je peux plus te faire confiance. Non, mais c'est quoi l'air d'aristocrate que tu te donnes? Là? Si tu dis croustille, je vais te souhaiter de prendre un bon bain avec ton grille-pain. Là, en déposant un taux, ça nous dit, si vous voulez votre deuxième rôti, vous avez juste à le demander. Puis à part, j'étais comme, brique une roue, chatonne. Ben, pas, on va te faire tout de suite la grande demande. Amène-moi ma deuxième taux. Je vais t'apprendre. Des vrais bandits à cravate, ils veulent juste sauver du cash. Ils savent bien qu'on voudra pas déranger Cocorali pour une deuxième toast. Ben oui. En ça, pour l'évasion fiscale, je sais pas c'est quoi qui est le pire. Genre, si tu veux vraiment éviter le gaspillage, je changerais peut-être les fruits dans l'assiette. Moi, là, un melon d'eau tiède, une orange qui a trop de vécu, puis du melon miel. Le melon miel, ça goûte à rien. Non. Honnêtement, à côté de ça, les cocombes, c'est une explosion de saveur. Il y a un problème, là. En plus, il vient en équipe avec son petit frère un peu débile, le Cantalou. Oui. Hey, Cantalou, melon miel. Y a-tu un duo plus décevant que ça dans la vie? Toi, Sébastien, 2 frères. Ouf, t'es rough. Moi, je serais pas allé là. Mais non! Ouais, non, j'ai rien dit. Ah, t'as ça, J'ai dit ça, oui, mais je disais, moi, plus jeune, rôti et croustille. Parce que C'est vrai? j'étais allé à une école française au primaire, et puis, C'est ben, vrai? on disait rôti puis croustille. À la maison?
Oui. Il me semble qu'une croustille, c'est moins bon qu'une chip. Ah non, Ouais, tout à fait. goûte-moi le barbecue, la croustille. Ah oui, mnoum. Des bonnes croustilles. Entre une croustille et une galette de riz, il y a un débat. Oui, exactement. Tommy, t'es en show demain à Varennes. Est-ce que Yes. y a-tu encore de la place? Je pense qu'il reste un peu de billets. Même chose pour Sainte-Agathe qui s'en vient. 26 mars. Je connais pas les autres. J'ai des dates 16 avril, Terrebonne, 28 avril, Saint-Eustache et 15 mai, Granby. Et C'est ça, C'est partout. TommyNéon.ca si vous voulez voir ça. Le quiz à Seb. 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 Bing bang! Et aujourd'hui, c'est qui gagne le combat? On veut vos suggestions de combat au 6-12-12 aussi, là, parce qu'on va en prendre de là. On s'entend, c'est des combats peu probables. Oui, très peu probable, là, tout à fait. Et on commence justement avec Kenny, l'homme-tron, ou Usain Bolt. Qui gagne? Ben là. Usain Bolt, c'est le gars qui fait de la natation? Non, Usain Bolt, c'est Ah, l'homme le le plus gars rapide au monde, Ah, le ouais, Jamaïcain. Ouais, j'avoue. Ben écoute, moi, je pense que Kenny a des chances. Oui? Parce qu'il est plus bas de patte. Ah, c'est ça. Puis lui, Usain Bolt, c'est un grand gars. Fait que Kenny, là, il est juste à hauteur pour les parties de Usain Bolt. Oui, oui. À grands coups de skateboard dans la fourche. Il skateboard dans le Moi, je mets un 2 sur Kenny. Ouais. Puis il est mort. En plus. Cathy, Ben, il m'a comme volé mon punch. Me semble, moi aussi, je l'aurais punché d'un gosse. Oui. J'aurais Ben pas le oui. choix. Ouais. Mais Kenny est juste à bonne hauteur, en plus. Ben oui. là. Parce qu'il n'y a pas le choix de pogner son skate, tu sais, parce que t'as-tu vraiment du swing, c'était juste sur un bras, tu sais, faut que tu sois fait fort à ta barouette, là. Mais il est fort, Kenny. Il avance avec ses mains sur son skateboard. C'est vrai. Il doit avoir des méchantes pipes après ça. Il est là. capable, ça a l'air qu'à un moment donné, il était dans une chaudière puis il était capable de se lever. Oui, fort, ça. c'est comme c'est comme un genre, comment on appelle ça, cet exercice-là, des crunchs. Il fait des crunchs, il fait des chaudières. Ben oui. Oui, mais la chaudière levait de terre aussi, là. Ah, ouais. Se lever dans une chaudière. Ben voyons Ah, donc. ouais, ça, je veux dire. On y va Des avec dips. On appelle ça des dips. Sophie Thibault ou Colette Provencher. C'est au 6-12-12 là, qu'on veut savoir. Et ça va être un bon combat, ça. Mm-hmm. Mais je pense que je vais mettre Sophie l'avantage. L'avantage? Oui, parce OK. que Colette est souvent sur le toit de TVA pour faire la météo. Il y a trop de vent. Il y a trop de Fait vent. que je mettrais un 10 sur Sophie Thibault. OK. Sophie, OK. c'est une biker, en plus. Elle aime Oui. une moto. Oui. Fait que c'est une fille de Bessic. Je pense que OK. je mets mon argent sur Sophie. Sur Sophie? Ouais, moi, ce serait Colette, à peur de rien. Si n'importe quelle tempête, amnésie, elle a... Tu penses? Ah ouais. Elle frappe tempête, Colette. Oh, elle frappe tempête, Colette. Tempête. Alors, Colette, ça frappe tempête. Oui. Ouais. OK, on y va avec le duo Angine de poitrine ou le duo Deux frères. Qui l'emporte? Hey, deux frères, ils ont juste à s'asseoir dessus. Sonny s'assoit ces deux avec des têtes en papier mâché. Là, Oui, c'est j'avoue. fini, là. Oui, c'est sûr que C'est oui. avec le nez, là. Je sais pas. On dirait que c'est un nez ou c'est un Zwiz c'est qu'un un enfant. grand nez. C'est pas clair, hein? Ça peut ressembler aux deux, là. Ben, en tout cas. Mais moi, je vais miser sur deux frères. OK, oui. En tout cas, d'un combat de parole, on sait qui gagne, là, parce Ouais. que l'autre parle pas. Fait que c'est sûr que deux frères gagnent. Là. Oui. OK. Moi, je prends Sonny puis Croquette. Là. Oui. Croquette? Eric. Non, parce que ça, c'était dans Miami Vice. Il y en a un qui s'appelait Oui. Sonny, puis l'autre, c'est Croquette. Roquette. Je sais pas de ça. Oui, comment il s'appelait le partner de Ah, c'était Sonny? Chip Police. Non, dans Miami Vice, il y avait Don Johnson. C'était Sonny Cricket, puis... C'est ça, 6-12-12 si vous l'avez. Je me souviens plus. On dit maintenant Gérard Depardieu contre Rémi Gérard au 6-12-12. Les gens veulent savoir vos pronostics. Rémi Gérard. Ah oui, hein? Il est bon dans tout, je suis sûr qu'il va y sacrer une C'est volée. vrai. Puis en plus, Gérard Depardieu, il est toujours bourré, il est sous, de les culottes de la cheville en train d'uriner dans l'avion. Ben, au moins, il te fera pas mal. C'est vrai, parce qu'un gars chaud a pas mal. C'est Ça vrai. fait pas mal, c'est vrai. Un combat entre deux de tes personnages, Mario, Serge le suceur de Pointe-Noire Salut, c'est ça, le sang de poing noir. contre Simon l'essoufflé. Ah non, moi, je suis... Ah non, c'est Simon en télétravail et en bagarre. Comment puis-je vous aider? C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est Serge le C'est suceur sûr. de poing noir. Moi, j'embarque sa face de Simon Legros. Là, sur tout ce point noir, va tout sucer son énergie. Ça me sert de être genre à faire des savates. Ah, moi, je fais des savates. Tout me rapprochait à la fourche. Wow! Ça crache. La marionnette de notre producteur Luc Cochon ou Grand-Papa Bi, qui l'emporte? Oh, ben, le super cochon, là, sa marionnette, elle est pipée pas mal. Non, mais- Grand Papa B, il a la petite moustache molle, là, d'après moi. Non, mais faut que tu mises sur la personne qui a le bras dans la marionnette. Ah, OK, OK. Puis là, c'est Luc qui a le bras dans la marionnette. Je sais pas qui actionne Grand-Papa Bi. Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Mais je sais que là, aujourd'hui, d'après moi, c'est une préposée bénéficiaire, mais dans le temps, Oui.
C'est ça, dans le temps? Luc est content, il a déjà mis ça. Chez ma marionnette, puis je peux te dire de quoi je pognerais le chignon de grand-papa Billy, là, puis je dirais j'ai 2 yeux, tant mieux, 2 oreilles, c'est pareil, 2 épaules, c'est drôle, 2 bras, ça va. Puis j'ai fait PAC! Ouais, un coup à grand-papa Billy. Parfait. Il a encore pris sa marionnette alors que... Ouais, je donnerais un coup, là, ça donnerait... Oui. PAC! Oui. OK. On est à la radio, mais il prend la peine de mettre sa marionnette. Oui. Quand grand-papa Billy, je sais pas, mais Tibrin pourrait manger un volet comme Tibrin, je mangerais une go. Attends, on a le nom de la personne qui manipulait grand-papa Billy, pour vrai? Il s'appelait Gaétan Gladu, résident de Belleuil. Ah ouais, Gaétan Gladu. Ouais, écoute, Gaétan Gladu, moi, je mets 5 piastres sur Double G. Le Double G. Gaétan Gladu. Hey, mais il a-tu encore, la marionnette de grand-papa Billy? On pourrait se battre pour vrai. Elle était, sauf erreur, je pense qu'elle était dans les studios. Je l'ai vue dans les studios de Télé-Québec. Ils ont comme des espèces de présentoirs. Ah oui, Oui, puis tu sais, à Radio-Canada, il y a Bobinette. Quand tu t'en vas dans les studios, le feu Radio-Canada, le vieux Radio-Canada, il y avait une place où il y avait Bobinette. Mario, si je me présente là, je peux me battre avec. Ben, Bobinette, oui. Ben, je vais y aller. C'est Christine Lamère, elle va te planter ça. Pas vrai? Ouais. Alors, OK, on va continuer avec d'autres noms. On y va avec Marc Hervieux ou Tarzan. Ah, c'est Marc qui gagne. Les deux ont de la je suis puissance. pas sûre, moi, Tarzan. Le coffre. Ouais, mais Tarzan, Il se promène de liane en liane. Mais il fait juste manger des bananes, doit être rendu faible. Là. Marc, lui, c'est des gros steaks tout le temps. Lui, c'est de liasse en liasse, des liasses de cash. Ouais. Puis Marc va arriver à côté de Tarzan, puis il va m'a tué! Oui! C'est ça, il pourrait peut-être le rendre sourd en partant. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ah oui. Puis Marc connaît très bien Ginette Renault, là. Qui se mettent à 2 contre Tarzan et Jane. Moi, je mise sur Marc et Ginette. Moi, je mettrais pas Tarzan puis Ginette Renault dans la même pièce. Ça va mal finir pour Tarzan. Viens ici, puis on va te l'éplucher ta banane. Oui, c'est sûr. Tarzan ne gardera pas sa petite feuille longtemps devant son... Regarde ça, s'il est beau dans son petit paréo. Mais voilà, écoute, c'était le jeu. Qui gagne le combat? Oui, non, j'aime ça, imaginer un combat avec Tarzan. Oui, hein, Ginette, c'est ça, hein? Peux-tu garder Marc aussi? Oui, les deux. On ferait un trip à 3. Moi, Tarzan puis Marc Hervieux. Tabarnouche, ça va crier fort là. Wow! C'est beau! C'est beau! Quand il me serre sa liane au fond là-bas! Wow! OK! Bon, voilà, c'est ce qui met fin au jeu. On a besoin de quelqu'un pour jouer avec nous? Tu sais que j'ai sorti un gin? Un gin, oui. Oui, SEQ, c'est mon gars, Pascalin, qui a trouvé le nom, c'est le Ginette. Le Ginette, c'est vrai. Je suis désolé. Ça existe pour vrai? Oui, ça existe pour vrai. Oui, il est bon en plus. Je sais, moi aussi, je suis déçu. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben, c'est Chachal! Salut à toi, l'amateur de sport qui se dit laïque, mais qui prie le bon Dieu à genoux devant TV pour un but en prolongation. Oui. La foi sélective, il n'y a que ça de vrai. Et c'est Jean-Charles Lajoie, l'homme qui porte plusieurs chapeaux, mais aucun qui lui fait bien. Hey. Et c'est avec un soupir de désespoir que je poursuis ma route. Wow! Bon là, les copinots, je suis un peu gêné de vous en parler. En même temps, vous n'êtes pas les 3 frères Stasny non plus. L'affaire qui arrive, c'est que depuis un an, Bibi cite une blessure au bas du corps. Oh non. Comment tout dire tout en restant respectable? L'opérateur est dans la grue, mais il est pas capable de faire monter la pelle. L'avion sera au bout de la piste, mais il s'envole pas. Le plat de tomate aurait besoin d'un tuteur. On dirait que mon Mr. Freeze fait 20 minutes qu'il est sorti du congélateur. T'as beau flatter le chat, il vient plus le dos rond. Bref, mon petit monsieur est comme les témoins de Jéhovah qui passent dans la rue. Il cogne à la porte, mais il rentre pas, ça là-bas. J'ai toujours refusé l'aide du chimique parce que moi, le Viagra, je suis pas d'accord. Et Muriel, ma conjointe, m'a toujours soutenu dans ma décision. Mais faut croire qu'elle était à bout là, de se finir à mitaine parce que hier, elle a caché une petite pilule bleue dans mon cheese. Je suis pas d'accord. Mais finalement, j'ai fait comme mon Zwiz. J'ai plié. Et j'ai commencé le dit Viagra. Ah oui? Hey, c'est comme l'acide, Salama. Ça part lentement, mais quand ça décolle, là, hey, attache ton gland, je pensais le perdre, Salama. Alors, mais tu créeras pas ça, là. La pression que j'ai dans le boyau, mon chum, là, un jet de sable. Oh, les faces, là. Écoute, je pourrais effacer tous les graffitis du centre-ville.
Ah, pis c'est comme l'acide, Salaman, l'effet du Viagra. Ça dure une couple d'heures, cette histoire-là. Hey, on dirait que ça partira jamais. Hier, je suis rentré au Burger King avec une bosse d'un culotte qui avait l'air d'un siffleux qui essayait de sortir de la tente par le screen. Non, pis si je suis tout nu dans la maison, faut que je m'attrape sans bédaine pour pas renverser les bibelots. Mais oui, je suis pas d'accord! Bon, le bon côté dans tout ça, c'est depuis que j'ai retrouvé, dis-je bien, la zone de mes 20 ans. Oui. Écoute, ça a changé ma vie. Ah oui? Ah ouais? Moi qui avais jamais repassé par la porte d'en arrière depuis le cégep. Merci, Viagra. Oui, oui. Non, je suis tellement fier de ma nouvelle zone là, que c'est rendu que j'ouvre la porte au livreur ben jacké dans mon speedo trop petit. Hey, les gros yeux qu'ils me font en me fixant le lunch, c'est mon pourboire. Hey, en plus, j'ai jamais... Je sais pas, je devrais vous raconter ça. Oui. J'ai jamais autant brassé ma mumu en 25 ans de mariage. Ah oui. Je te le dis, Sébastien, quand on finit de le faire, là, elle tremble comme si je l'avais pogné au taser gun. Ah ouais. Caroline! C'est intense. Ah, sérieux, je pensais jamais embrasser un pharmacien un jour, mais Jean Coutu a changé ma vie. Ouais. Tout ça pour dire qu'on revit une deuxième lune de miel, Muriel et moi. Et tant mieux, parce que sans rien vouloir lui reprocher, la première, elle nous l'a gâché solide avec ses hémorroïdes. On s'en reparle. De Mario Tessier. On va s'en parler, là. Ah ouais, je veux qu'on s'en reparle demain. Frank Etier dit esti de malade. Ouais. 16-12-12. Moi, la joke que j'aimais le plus, c'est à shake comme si je l'avais pogné au taser. Ah, ben tant mieux, ça va mieux avec Muriel. Hein, Ben parce oui. que ça... Ben oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Ben oui, c'est ça. Mario, ce soir, t'es à Saint-Eustache. Mais c'est complet ce soir. Oui, c'est complet au Zénith ce soir, mais il y a des supplémentaires d'annoncer pour le Zénith. Le 21 mars, t'es à Donnacona. Dimanche 22 à Québec à 16h, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de places, je Non, pense. en fin de semaine, pas beaucoup de place, mais il en reste quand même un petit peu, là, genre une quinzaine de billets. Au Saguenay, c'est complet, mais t'as rajouté une date le 18 février 2027 et tu vas aussi 3 soirs à Magog. 3 soirs, il y a un soir de complet à Magog, ils en ont rajouté 3 autres. mariotessier.ca. Dans Saint-André au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Ben, c'est bien le fun. C'est des grosses compagnies qui ont lancé des campagnes publicitaires dont vous allez peut-être vous rappeler. Ça passe souvent d'un slogan en anglais et c'est au niveau de la traduction que des fois, il y a des problèmes. Ça se gâche. Alors, Pepsi, en 1963, ça fait un bout quand même, leur slogan, c'était « Come alive with Pepsi », qu'on pourrait traduire par... Deviens vivant avec Pepsi. Mais malheureusement, en Chine, je ne sais pas ce qui s'est passé, la traduction, ce que ça voulait dire, c'est Pepsi ramène tes ancêtres à la vie. C'est quand même une belle promesse, là. c'est hot, là. OK, tu t'en vas en mettre, mettons, dans le cimetière, tu verses ça sur le sol, puis ils sortent. Exactement, oui. Ah ouais, c'est hot. Il y a Coors, la bière Coors, leur slogan en 77, c'était Turn It Loose. Il y a une tune qui s'appelle Turn It Loose aussi. Turn Me Loose. Ouais, Turn Me Loose, t'as raison. Oui. Et, Loverboy. Exactement. Et la traduction espagnole de ce terme-là, je ne sais pas pourquoi ça a sorti comme ça, mais c'est « souffre de diarrhée avec Coors ». Ah, ça annonce... Ben non, mais en même temps... Ça annonce la bonne affaire. Ça rend lousse. Ça rend lousse, oui. C'est en plein ça. Turn me loose, ça rend lousse. Turn me loose. Ouais, ils l'ont... En veux-tu une froide? Oui, les montagnes bleues. Le KFC, c'est Poulet Frit Kentucky, ou PFK en français. C'est leur slogan depuis des années, donc bon à s'en lécher les doigts. Ouais. En anglais, c'est Finger Licking Good. Et dans certaines pubs chinoises, c'était Mange-toi les doigts. Ça a donné Mange-toi les doigts, ben pourquoi pas? Ben, tu sais, des fois, t'es confonds avec des doigts de poulet. Exactement, oui. Et voilà. Mais je sais pas si vos parents disaient ça, tu sais, mange ta main puis garde l'autre pour demain. Mange ton pied, garde l'autre pour danser. Je savais pas la suite. Moi, j'avais juste le début. Pas. Ben, toi, c'est sûr, Alec, t'as 14 ans. Ben, moi, nous autres, c'était ça. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Mange ton pied, garde l'autre pour danser. OK, ben j'avais juste la première partie. On a le même âge, Cathy et moi. Des stylos qui s'appellent Parker Pen. Là, le slogan, c'est It won't leak in your pocket and embarrass you. Donc, ça ne coulera pas dans vos poches et vous ne serez pas embarrassé. Et je ne sais pas ce qui est arrivé exactement, mais en espagnol, ça a donné ce stylo ne coulera pas dans votre poche et ne vous mettra pas enceinte.
c'est rassurant quand même. Ça, c'est vraiment un problème de mots qui veulent dire des choses différentes. Il y a Clairol qui avait lancé un fer à friser qui s'appelait le Mist Stick. Mist, c'est comme de la brume, puis stick, bâton. Mystique, ouais. Mystique, puis c'est en 2 mots, par exemple. Et en allemand, mist, ça veut dire fumier ou merde. Donc, les femmes achetaient donc littéralement un bâton de marde. C'est ça. Clairol, bâton de marde. Pour se friser. Oui, c'est en plein comme ça. Ah, peux-tu te faire sur une nouvelle tête avec ton bâton de marde? Avec ton bâton de marde. C'est quoi tu sens? Je me suis fait faire une permanente. Oui. Évidemment, Electrolux, les aspirateurs, ça, c'est vraiment un problème avec la signification d'un même mot en anglais, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le slogan, c'était « Nothing sucks like an Electrolux ». Il n'y a rien qui suce comme une Electrolux. C'est ça. Mais ça, c'était le vrai slogan. Ça, c'est le bon slogan. Mais évidemment, aux États-Unis, sucks. Voyons, ça n'a pas de sens. Mais non, mais ça, c'est que sucks, ça veut aussi dire que c'est pas bon, là, en anglais. It sucks, you suck, tout ça. Fait que ça donnait en américain, il n'y a rien d'aussi poche, mettons, qu'une Electrolux. Fait que c'était pas très winner comme slogan. Même celui qui est voulu, oui, c'est weird. Il n'y a rien qui suce comme une Electrolux. Ah ouais, c'est parce que t'as pas connu. Oui. J'avoue qu'en partant, c'est weird. C'est weird. Ça partait mal. Ça fait mon oncle comme slogan, je pense. Pas mal, oui. Ouais. Ah, la Ford Pinto. Ça a été lancé en 1971. C'était un char, j'en ai pas vu souvent, mais c'était un char cheap, hein, je pense, une Pinto. Ben, c'était pas cheap, mais je suis pas sûr que ça a été très, très prisé à l'époque. Oui, mais on niaisait ça comme les Lada, me semble, dans le temps. Là. Ouais. Et en fait, ça s'appelait des Pinto partout dans le monde, sauf au Portugal, où ça s'est appelé Pinto au début, mais quand on s'est rendu compte que c'est un mot d'argot qui veut dire pénis. Fait que c'était la Ford Pinto. Pénis. Donc, oui, Pinto. Ils l'ont changé pour la Corcel. Donc, la Corcel, c'est la Pinto partout ailleurs dans le monde. La Corcel? Oui, juste pour les Portugais. Là, pour je comprends, mais la Corcel. Il y a eu aussi, plus récemment, c'est-tu Audi qui a fait la e-tron? Là? Ben oui. Ça a fait jaser un peu. C'est quoi? Je comprends pas. Un étron. Ah, e-tron. Ils n'ont juste pas vérifié en français. Oui, voilà. Un étron. Oui, fait que tu veux pas Surtout nécessairement... tu le prends brun. Oui, tu veux pas acheter ça. C'est cher aussi pour un étron. Audi, c'est pas donné. Là. C'est ça. De toute façon, c'est des chars de marde. American Airlines, ça, c'est le slogan en anglais pour vanter des sièges en cuir, c'était « Fly in leather ». Et pour une raison quelconque, ça a été traduit en espagnol par « voler nu ». Avec American Airlines. Fait que des vols nudistes, pourquoi pas? Il n'y a plus rien de compris dans les vols à cette heure. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, les vêtements. Si tu veux mettre ton linge, il faut que tu payes. Oui, c'est ça. C'est 57$ si tu veux pas porter tes pantalons dans l'avion. Oui. Et une compagnie de poulet. Pas que tu sois en classe linge. Ouais. Non, c'est ça. Une compagnie de poulet, pour terminer, qui s'appelle Perdue Chicken. Je connais pas ça, mais en tout cas. C'est aux États-Unis? Oui. Et leur slogan, c'était « It takes a tough man to make a tender chicken ». Donc, ça prend un homme tough pour faire du poulet tendre. Mettons. Alors que le résultat en espagnol donnait « Il faut un homme excité pour rendre un poulet tendre ». Ça, c'était ça. Oui, un homme excité pour rendre un poulet tendre. Qu'est-ce voilà. qu'il faisait au poulet? C'est ça. Faut le farcir. Faut le farcir, c'est en plein ça. Voilà. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Il est 16h19, le temps de vous dire que demain, ça sera le retour de Benjamin et Mathis, les deux ados. Ça fait longtemps quand même. Là, dans ta face, le boomer. Le boomer, exactement. Donc, demain, dans le coup de 16h20, on verra. J'ai les aime, ces deux-là. Oui, on verra ce qu'ils vont avoir scrappé ou dans quel genre de trouble ils vont être. Ils brisent toujours quelque chose, c'est inévitable. C'est des sous-contractants, en fait. Oui. Mais ça va jamais bien. C'est toujours leur entreprise dure une journée. Oui, puis c'est tout le temps la référence depuis 2 semaines. C'est vraiment des nouvelles entreprises. Donc, ça sera ça demain. Aujourd'hui, c'est notre producteur Luc Cochon qui doit répéter les phrases que je lui souffle à l'oreille. Fait qu'on a fait ça une couple de fois. Puis, en fait, on a pris rendez-vous avec un médecin. On avait en FaceTime ou au téléphone? En FaceTime. C'est très facile. Puis, en passant, on paye pour ça. Là. Pas on, que par on, je veux dire Adam Brisson, notre patron. Tu as un rendez-vous en 15 minutes. C'est rendu incroyable. Là. Tu peux vraiment parler à un médecin en 15 minutes. Puis lui, il va te prescrire quelque chose au pire. Exact. Puis accès à ton dossier médical. Ça coûte un bon 180 $ sur le site où on va. Alors, mais ça vaut la peine parce que... Oui, Luc, vas-y, oui. Non, finalement, c'est moi qui ai été pogné pour
le payer. Puis après ça, j'ai dit, ben, faudrait le payer. Il dit, si t'es capable de te payer une marionnette, t'es capable de te payer ça. Ah, Fait bon, que, ben, bon. je suis obligé de le payer. T'es obligé de le payer. pas fou. Alors, puis on part de l'idée, tu sais, les fameuses pubs, là, que ce soit Viagra, mon Dieu. Vigovi. Ozempic. Oui. Il y en a plusieurs, même, c'est des médicaments souvent qu'on connaît pas. Et parlez-en à votre médecin, pardon. Puis on avait fait un sketch avec ton personnage de docteur, puis là, on mettait des pubs aux gars. Puis après ça, Très toi, tu voulais qu'il t'en parle. Avez-vous quelque chose à me dire? À me dire, c'est ça. Oui, parce que la pub finissait toujours parlez-en à votre médecin, puis on revenait en autre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez me parler? C'est ça. Fait que là, on a fait c'est une genre de suite parce que vraiment, c'est comme si Luc prenait ça au pied de la lettre et il veut vraiment en parler à son médecin parce qu'il pense que ça le concerne lui et non pas Luc, le médecin en question. Donc, ça donne ceci. Oui, bonjour, monsieur Lalonde. Oui, j'ai reçu votre dossier ce matin. J'ai pu faire le tour là, et je vois que vous prenez de l'Ozempic. Oui, exactement. Hey, c'est fou, la technologie, C'est pareil. fou, hein. la technologie, pareil. Hein. C'est là. Là, vous êtes dans votre bureau. Vous êtes dans votre bureau, puis... Moi, j'étais à job. Tu sais, parce qu'avant, il fallait se déplacer pour aller chez le docteur. pour aller chez le docteur. Puis là, ben, on se voit, puis on peut passer tous les examens à distance. Puis là, on se voit, puis on peut vraiment passer tous les examens à distance. Tout dépendamment. Voulez-vous que je fasse Voulez-vous que je fasse je peux le faire plus proche de la caméra. Ah. Puis. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit un peu, mais c'est pas comme ça qu'on peut vraiment... Ah, ben, je peux peut-être me rapprocher, par exemple. Je vais vous montrer mes oreilles, là. Je sais que vous avez votre petite lampe, là. C'est pas nécessaire, on peut les oreilles. Ben, je peux. Les oreilles, je vais. Les oreilles, mettons, si. Là, prenez votre petite lampe, là. Prenez votre petite lampe, là. Voyez-vous, les oreilles? Je voyais plus les cheveux que les oreilles, mais même à ça, c'est pour des choses comme ça serait mieux en clinique que par... Non, c'est ça. C'est ça qui est la beauté de la technologie. C'est ça qui est la beauté de la technologie. Comment ça fonctionne pour le stéthoscope? Faut-tu que j'enlève mon chandail ou... Comment ça fonctionne pour le... Mais comment ça fonctionne pour le stéthoscope? Faut-tu que j'enlève mon chandail? Ou je me colle comme sur l'écran? Ou... Regardez, je vais lever mon chandail puis je peux me coller sur l'écran. Juste coller votre stéthoscope, là. Coller votre stéthoscope. Regardez, c'est le plus proche que je peux avancer, là, mais coller votre... Ça fonctionne pas comme ça, vraiment. Ça fonctionne pas comme ça. Je pensais qu'on pouvait tout faire à distance. On pouvait tout faire à distance. Fait que là, moi, j'ai... On n'est pas rendu là encore pour certaines choses. Non? OK, mais là, vous allez me guider pour la vasectomie? Mais là, vous allez me guider pour la vasectomie? Parce que j'ai les ciseaux, tout ça. Mais... J'ai les ciseaux, là. Je sais pas où couper, là. Je sais pas où couper. Non, je peux vous garantir que ça sera pas par télé... Non, ça sera pas par... Ben voyons. Ben voyons. D'aujourd'hui qu'on va faire... Non. Je pensais qu'on pouvait sauver du temps, puis tout. Qu'on pouvait sauver du temps, puis tout, puis... OK. Votre dossier parlait pas de vouloir faire une vasectomie aujourd'hui, là. Ben c'est vous, là. Vous êtes docteur. C'est vous. Vous êtes... Tu sais, vous êtes docteur. Ben, vous êtes docteur. Mais vous êtes docteur. Oui. Bon, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Vous êtes docteur. Vous êtes docteur. Commencer à dire à un patient de prendre des ciseaux pour faire une vasectomie, non. Hey, j'ai des choses dont je veux vous parler. Hey, dans un endroit stérile. J'ai des choses dont je veux vous parler, là. OK. Parce que j'ai vu des pubs. Parce que j'ai vu des pubs. Ça disait, ben, parlez-en à votre médecin. Ça disait, parlez-en à votre médecin. Fait que j'aimerais ça vous parler de Cialis. J'aimerais ça vous parler de Cialis. Vous avez besoin de ça? Ben, ça disait, parlez-en à votre médecin. Fait qu'on en jase, là. Ça disait, parlez-en à votre médecin. Fait qu'on en jase. Fait qu'on en jase. Vous, êtes-vous encore très dur ou... êtes-vous encore très, très dur, vous? Ben là... Non. Moi, oui, il n'y a pas de problème. On va parler plus de vous. Mais pourquoi ça disait parlez-en à votre médecin? Mais pourquoi ça disait parlez-en à votre médecin? Parce que vous n'avez pas l'air à vouloir en parler. Je voyais une pub de Cialis, puis ça disait parlez-en à votre médecin. Vous n'avez pas à avoir honte, vous avez un problème, là? Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir un problème avec moi, là. Tu sais, on peut en parler, là. Parlez-en avec un médecin, c'est pour voir si le produit peut, le médicament peut convenir à vous selon vos conditions. Mais ça ne parle pas de dire, à savoir si le médecin, lui, a des problèmes et utilise ce médicament. Mais vous, avez-vous des problèmes de poids? Mais où avez-vous des problèmes de poids? Non plus. Ben parce que ça disait... Parce que ça disait... Wegovy, parlez-en à votre médecin. Wegovy, parlez-en à votre médecin. Hey, moi, je suis tenu par le secret professionnel. Je suis tenu...
Je suis tenu par le secret professionnel. Par le secret professionnel. Vous pouvez tout me dire, là. Vous pouvez tout me dire. Si vous êtes gros puis vous bandez pas, il y a... Déjà aux Angliques. Mais vous, là, si vous êtes gros puis vous bandez pas... Il n'y a pas de honte là-dedans. Il n'y a pas de honte là-dedans. Fait que là, je vous en parle. Moi, je vous en parle. Non, excusez, j'ai ri, mais il n'y a pas de vous. Et non, j'ai pas ces problèmes-là non plus. Oh, écoutez, on va passer, je pense, On va passer... à l'examen final. Là, à l'examen final. Là, si vous savez, j'ai 51 ans. Là. J'ai 51 ans. Oui. Oui, mais là... Oui. Oui. Puis ce qui est important, vous... Je pense qu'aussi, il faudrait peut-être regarder plus côté psychologue là, pour pouvoir vous aider, regarder, voir ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Bon. Non. Là, arrêtez de faire de la projection. Arrêtez de faire de la projection. Là. Consultez pour vos problèmes, là, puis on s'en reparlera après. Puis on s'en reparlera après. Le gars, il veut pas avouer qu'il... Le gars, il veut pas avouer qu'il... Elle lève plus depuis un bout. Ça lève plus depuis un bout, puis... C'est moi qui ai des problèmes après ça. C'est moi qui ai des problèmes. Ben oui. Bon, fait que là... C'est vous qui me demandiez des pilules pour des problèmes d'érection. Ben, il y a une chose sur laquelle on va s'entendre. Il y a une chose sur laquelle on va s'entendre. À 51 ans, c'est important. À 51 ans, c'est important. C'est important. De passer un examen de la prostate. De passer un examen de la prostate. Il y a des prises de sang aussi. Ouais, mais là, moi, je veux ça de la bonne vieille méthode. Moi, je veux ça. Je veux ça de la bonne vieille méthode. Je veux ça. Il est plus capable. Excusez. Moi, je veux ça de la bonne vieille méthode. Là. Fait que, bougez pas. Je vais juste me lever. Je vais détacher mes pantalons. Fait que là, je vais me lever, là. Je vais détacher mes pantalons. Là, je suis debout, là. Je vais détacher mon pantalon. Et là, tu te retournes, Luc, tu montes tes fesses. Est-ce que vous voyez ma prostate? Est-ce que vous voyez ma prostate, là? Non. La voyez-vous, là? Non, oubliez ça. Je baisse mon pantalon, là. Non, oubliez ça. Je baisse mon pantalon. Je baisse, là, je baisse. Oh my God. Ils avaient les shorts aux genoux. Oh, wow. Hey, Luc, t'es bon. Ben, les deux, vous êtes bons. Hein? Bravo, Sébastien aussi. T'as-tu écrit le texte ou tu y vas? Non, c'était, on y allait comme ça, là, au fur et à mesure. C'est drôle. Ah, mon Dieu. Je veux juste dire que j'ai une vidéo. Tu l'as, c'est ça, OK, mais good. Tu sais, dans la vidéo, on me voit vraiment baisser les shorts. Là, faudrait que tu brouilles, là. Mais t'as-tu levé ton chandail pour le oui, stéthoscope? J'ai levé mon chandail. Tu me vois me mettre mon oreille vraiment dans la caméra. Après ça, tu me vois vraiment faire le A, mais lui, il a dû voir ma glotte, là. Puis après ça, écoute, il dit baisse tes shorts. J'ai fait un mot, il a oui, tu lui as montré ton cul? J'ai montré mon cul, il m'a demandé de montrer. Oui, là, je suis fidèle, là. Oui. Fait qu'en tout Tu cas... me dis de faire de quoi, je le fais. Ben oui, il faut faire attention. T'en perds un peu trop. Les gens ont adoré au 6-12-12. Vous êtes des caves de compétition. Je pleure. J'ai été obligé d'arrêter sur le bord de la route. Pas de la route, mais de la route. J'ai pogné J'ai tellement ri que j'ai juste entendu deux dernières phrases. Oui. J'ai failli m'étouffer en mangeant ma banane. Il y en a plein. Mais le médecin qui dit vous devriez consulter en psychiatrie, là. Hey, le pire, c'est que c'est la deuxième fois qu'on appelle un médecin. Je pense que l'autre, c'était un chirurgien. Il a dit la même chose à Luc. À un moment donné, vous avez pensé à consulter un psychologue ou quelque chose? Vous n'êtes pas à bonne place. Vous n'êtes pas à bonne place. Parce que, Seb, toi, t'es un psychopathe, mais Luc, t'es bon parce que t'as tellement de l'air niais. Oui, c'est ça. Mario m'a souvent dit, quand tu fais des affaires de même, reste sérieux. Oui. J'avais tendance à trop déconner, un peu comme je fais dans la vie de tous les jours. Sauf qu'il me dit, ce qui est drôle, c'est quand tu restes droite comme une barre, puis t'as l'air à croire à ce que tu dis. Oui, en comédie, les caves, là, tu sais, dans le dîner de con, là, le gars, là, il est vraiment tata. Mais il joue pas tata, c'est exactement ce que tu fais. En fait, t'es toi, puis c'est parfait. Mais il y a une autre idée qu'on avait eue, on voulait faire ça, mais retourner dans les magasins. Oui, bien ça. Avec les nouvelles lunettes là, qu'on peut filmer. Ben là. oui. Anto vient avec moi, je m'en vais à SAQ, je répète ce que Sam me dit. Oui, tant que tu gardes tes pantalons à la SAQ, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est ça. On veut pas te ramasser en dedans. Non, c'est ça. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La voûte. Ronald, on est en Hey, allô! Oui! À Mario. La voûte à Mario, ben oui, on pige dans tes archives, Mario, Ouais. qui sont nombreuses. Quand même. Et je sais pas si tu te souviens, mais là, je te pose toujours la même question, mais le 19 février 2011. Ben, c'est la veille de ma fête. C'est ça. J'ai-tu dit ma fête? Ta fête. Ben, fête. Ouais. Ouais. C'est ta fête, on va te chanter. Parce que tu l'avais fait très, très, très fort. Très, très tard. Très fort. Mais je me souviens, moi, de cette fois-là. Il faisait beau. Ah oui? Ah oui, hein? Ouais, il faisait beau ce journée-là. Il y avait une annonce surprenante dans l'actualité, peut-être une annonce qu'on n'attendait pas.
Éric Lapointe a annoncé qu'il deviendrait papa pour la Oh première mon fois. Dieu, OK, je sais où tu t'en vas. Oui. J'avais, je pense qu'on était rentré en studio et j'avais fait des tunes de Lapointe, mais comme s'il parle à son enfant. Exactement. C'est exactement OK. ça. Hey, ça fait longtemps, c'est vague. là. Et t'as le vrai Hugo Lapointe aussi qui participe, donc le frère d'Éric, absolument. Fait que c'est un medley des grands succès d'Éric, mais c'est ça, mais revampé en formule papa. Hey, je me rappelle zéro de ça. Je me rappelle d'avoir déjà fait ça, mais je me rappelle pas des gags. Zéro. On l'écoute? OK. Salut la gang, c'est Éric Lapointe. Quand j'ai appris que j'allais devenir père, j'étais fou de joie. Surtout quand j'ai su que sa mère, c'était ma blonde. C'est un baladon. J'aimerais ça, mais ma blonde veut pas savoir le sexe de ce bébé-là. L'échographie, ça fait pas ça. Faudrait avoir un boy qui ressemble à son père. Faudrait avoir un boy dans le biberon, il met de la bière. Faudrait avoir un boy. Hey, je me rappelais pas, man. J'ai hâte d'y mettre sa petite capelle, puis je vais y chanter des comptines. Mon bébé, mon bébé. M'en moucher ses deux petites narines, puis m'en le faire marcher avec ses bottines. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Mon bébé, mon bébé. Mesdames, messieurs, ça fait plaisir de vous présenter mon frère, Hugo Lapointe. C'est lui ton père, moi je suis son frère. On est nés de la même mère, fait que la bonne femme c'est ta grand-mère. Elle était mariée avec mon père, ce qui se trouvait être ton grand-père. C'est lui qui avait une verrue plantaire, mais là je pense que je m'éloigne de l'histoire. C'est lui ton père. C'est taqué le beau bébé. Hein, c'est taqué. C'est-tu le bébé à papa? Giddy. Ça fait prête, ça m'étonne. C'est une histoire gaga. Une histoire gaga, gougou. Un papa qui fait coucou. Gigi gaga, gougou. Hey, bois pas là-dedans, là. Non. Une cuillère à la main, remplie de dédain. Faut que tu manges, mon petit homme. Pire que de la bouffe de chien, c'est plus sale que le boudin. Que Dieu me pardonne, ça m'écoeure. Manger du pablum, bon pour personne. Le pablum, me faut que je t'en donne. Faut que je t'en donne. Merci. Ah non, c'est vrai, c'est pas moi qui ai dit ça. Hey, c'est bien bon! Vive le cul! C'est moi. C'est lui. Bravo! Excellent. Hey, je m'en rappelais plus pas. Hey, C'était excellent. bon, là. Wow. Tu chantes vraiment bien. Je savais pas j'aime que tu ça imitais si bien. Ouais, j'aime ça chanter, puis et je le raconte des fois. On faisait la première partie d'Éric Lapointe, José et moi. Il fut un temps au Spectrum, puis Éric, t'es toujours en retard. Puis j'allais toujours faire ses soundchecks. Puis là, il disait chante n'importe quoi à Éric. Fait que je prenais la voix d'Éric, je faisais chanter Barbie's Resto Bar Grill, n'importe quoi. Très drôle, mais les tunes, les parodies, c'était super bon. T'as le aussi. fun, Ben hein? ouais, ça Oui. bûche en tabarouette. Mais les tunes d'Éric, tu sais Ben ça. ouais, mais avec Hugo aussi, c'était drôle. Ah, mais il est tellement fin, Hugo Lapointe, là. J'aime ça, ce qu'il fait aussi. Son matériel est écœurant. Ben oui. On les joue pas assez, gars. Je devrais pas dire ça, mais je trouve qu'on devrait jouer plus d'Hugo Lapointe. Il y a des tabarouettes de bonnes tunes. T'as raison. Puis si vous voulez réentendre ça, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste dès 18h15 pour ceux parce que ça pogne dans la tête, c'est vraiment bon. Moi, je l'ai écouté dans mon chambre, je l'ai remis une autre fois. Mais écoute, c'est vraiment le pablum, puis tout ça, là, c'est... Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Faut que je te donne du pablum. Et voilà. C'est cave. Wow.